Hello Charlotte. Hello Sam. How are you? Fine, thank you. Frédéric, ça va bien? Très bien. Bon, je pratique mon anglais parce que je crois qu'aujourd'hui on va aller du côté de nos amis les Anglais. Bah, très bien, allons-y. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui se passe pour les noms de domaine en .co.uk, sachant qu'encore une fois c'est une extension qui n'est pas soumise aux règles UDRP. Donc quand on a un litige qui concerne un nom de domaine anglais, dirons-nous, en fait ça se passe devant le registre anglais qui est Nominate. C'est Nominate en fait qui peut intervenir dans les procédures concernant des .co.uk en tant que médiateur et aussi prendre des décisions. Dans ce cas-là, on fait appel à un expert indépendant qui est spécialisé en fait sur les questions de nom de domaine, de marque. C'est un petit peu pareil que pour les procédures UDRP, etc. On fait appel à des experts qui vont connaître le domaine et rendre des décisions. Il existe donc cette procédure alternative de règlement des litiges et les conditions de cette procédure sont inspirées, je dirais, des règles UDRP, mais un petit peu différentes quand même, c'est-à-dire qu'elles sont moins larges finalement. Donc c'est un petit peu plus simple, entre guillemets, de récupérer un .co.uk. La première condition, c'est que le plaignant détienne des droits antérieurs au nom de domaine, bien évidemment, ou une marque qui soit identique ou similaire au nom de domaine. Alors, bien sûr, bien sûr. À chaque fois, oui, exactement. C'est un petit peu logique. En même temps, on se plaint contre un nom de domaine parce que ça nous porte préjudice, parce qu'on a un droit, a priori. Alors, la deuxième condition, il n'y en a que deux en fait, c'est que le nom de domaine ait été enregistré de manière abusive, c'est-à-dire de mauvaise foi. Alors là, on a une condition qui ne se porte que sur l'enregistrement et pas sur l'usage de mauvaise foi. Alors c'est un petit peu particulier, d'autant plus qu'on sait qu'en Angleterre, c'est quand même un pays de common law où on tient vraiment beaucoup compte de l'usage d'une manière générale, au niveau des marques aussi. Là, c'est pas quelque chose qui est clairement défini, en tout cas dans les conditions pour obtenir la rétrocession d'un nom de domaine ou sa suppression. La particularité malgré tout, c'est qu'on tient compte de l'usage, puisque l'usage du nom de domaine litigieux de manière déloyale, je dirais, peut confirmer que l'enregistrement a été fait de mauvaise foi dans le but de l'utiliser de manière déloyale. Donc il y a une seule condition, mais l'enregistrement et l'usage, je dirais, se rejoignent pour que l'expert puisse prendre une décision. Dans cette procédure, ce qui est intéressant, c'est que le nom de domaine est bloqué automatiquement. Le nom de domaine litigieux ne peut pas faire l'objet d'un transfert en cours de procédure, il est bloqué, ce qui n'est pas le cas toujours et partout. La procédure est extrêmement rapide, puisque en général on a une décision entre 8 et 13 semaines à peu près. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est combien ça coûte d'engager une procédure pour récupérer un nom de domaine en .co.uk. Alors c'est pas si cher en fait, sachant qu'on peut avoir deux décisions différentes, en fait deux formes de décision. On peut choisir d'avoir une décision simplifiée ou une décision motivée, auquel cas les taxes, en fait les frais ne sont pas les mêmes. Donc les frais se situent à peu près entre 230 et 850 €, selon si on veut une décision motivée ou pas. Bon, c'est relativement abordable, on va dire. C'est très abordable, donc autant demander une décision motivée, je dirais, c'est plus intéressant. Ah oui, bien sûr. En tout cas d'un point de vue juridique. On a la possibilité de faire appel en plus de cette décision, auquel cas on va avoir un panel de 3 experts qui va se repencher sur le cas. Et par contre là, les taxes augmentent puisqu'on va avoir 3 experts, donc il faut bien les payer, il faut les rémunérer. Et approximativement, les coûts sont de 3 400 €. D'accord. Ça reste raisonnable aussi, mais par rapport à la première décision, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Il y a combien de noms de domaine qu'on peut mettre dans le panier, on va dire? Ben ça, c'est pour un seul nom de domaine. Après, ça augmente, mais de manière dégressive en fonction du nombre de noms de domaine. Alors, bien évidemment, l'autre option, quand on est en Angleterre, c'est d'aller devant les tribunaux anglais. À ce moment-là, on va pouvoir baser son action sur la contrefaçon ou la concurrence déloyale. L'inconvénient, bien évidemment, c'est que la procédure est beaucoup plus longue, beaucoup plus onéreuse aussi. Donc, encore une fois, les Anglais ont mis en place une procédure alternative de règlement des litiges qui est quand même très très intéressante avec des experts très spécialisés sur la question. Et ça marche bien? Il y a on va dire, les affaires sont bien réglées? Oui, il y a pas mal d'affaires. Moi, j'ai connaissance d'une affaire qui portait contre une société qui s'appelait One in a Million, qui avait réservé en fait une foultitude de noms de domaine qui correspondaient à des marques plus ou moins notoires. On avait Marks & Spencer, on avait Virgin par exemple. Et par rapport à Virgin notamment, c'était un petit peu délicat puisque Virgin ça veut dire vierge. Donc c'est un terme du langage courant et en fait là, la décision a quand même permis d'obtenir le transfert de tous les noms de domaine en considérant par rapport à Virgin qu'il y avait mauvaise foi dans la mesure où le détenteur des noms de domaine avait comme par hasard réservé plein de noms de domaine
qui concernait des marques notoires. Donc pour Virgin, il n'y avait pas d'intention de bonne foi de réserver et d'utiliser le nom de domaine. L'idée, on le voit encore ici, c'est qu'il faut toujours se raccrocher aux faits qui peuvent nous aider et permettre de convaincre en fait l'expert. Ouais. Dans toutes les situations, il faut toujours se prémunir, essayer de recueillir un maximum d'informations. Un maximum d'éléments de preuve. Oui, tout à fait. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Semaine prochaine, on parle quelle langue? On va toujours l'anglais, on part aux États-Unis. États-Unis. Très bien. À la semaine prochaine. Bonne semaine.